Quoi de neuf sur Star Wars à la convention D23 de ce week-end? Je vous parle des 3 plus grosses annonces dans un instant. Je suis Danny Pépin et vous écoutez Star Wars en direct express. La convention de Disney D23 avait lieu ce week-end et il fallait s'attendre à quelques grosses annonces Star Wars. Eh bien, on n'a pas été déçus. Le tout a commencé vendredi lorsque le créateur lui-même, George Lucas, fut intronisé par Bob Iger dans les légendes de Disney. Bob Iger en a profité pour lui promettre de conserver l'héritage Star Wars et de poursuivre son œuvre pour les futures générations. Mais ce fut la conférence de Alan Horn le lendemain qui fut remplie de nouveautés. Premièrement, on nous a fait l'annonce que Colin Trevorrow sera le réalisateur de l'épisode 9. Trevorrow est mieux connu pour avoir réalisé les films Safety Not Guaranteed ainsi que Jurassic World. Il commencera son travail chez Lucasfilm dès cette année. La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, est ravie d'avoir un homme si talentueux rejoindre la famille Star Wars, tandis que Trevorrow, lui, est très heureux de pouvoir suivre dans les pas de George Lucas et d'être entouré d'extraordinaires écrivains, cinéastes, artistes et artisans dont la créativité est sans limite. Ensuite, ce fut le réalisateur du film d'anthologie Rogue One, Gareth Edwards, qui annonça la distribution de son film via une vidéo en direct de l'Angleterre. Donc, en rafale, les acteurs principaux de Rogue One sont Felicity Jones, surtout connue pour son rôle dans The Theory of Everything, qui lui a mérité une nomination au Academy Award comme meilleure actrice, Diego Luna, qui a joué dans les films Milk et Elysium, Ben Mendelsohn, nominé pour un Emmy Award comme meilleur acteur dans la série Netflix Bloodline, Donnie Yen, une vedette des arts martiaux de Hong Kong qui a joué dans IP Man et Blade 2, Jiang Wen, qui a écrit, produit, réalisé et joué dans Let the Bullet Flies et Devils on the Doorstep, Forest Whitaker, gagnant d'un Academy Award en 2006 pour le film The Last King of Scotland et le récent film The Butler. Mads Mikkelsen, qui a joué dans The Hunt, fut le mémorable vilain dans Casino Royale et est la vedette de la série télé Hannibal. Riz Ahmed, qui a récemment joué dans le film Nightcrawler, et finalement Alan Tudyk, qui jouait le rôle de Wash dans la série Firefly, et jouera un personnage en motion capture dans Rogue One. Kathleen Kennedy, la productrice de Rogue One, mentionne que le film se déroule avant les événements de Star Wars Un Nouvel Espoir et sera différent des films de la saga tout en conservant des éléments familiers de l'univers Star Wars. Le film nous fera vivre le conflit galactique du point de vue d'une guerre terrestre et racontera l'histoire de combattants de la Résistance qui s'uniquent pour voler les plans de la redoutable Étoile de la Mort. On nous a d'ailleurs montré une superbe photo du film où l'on voit un groupe de spécialistes rassemblés dans un hangar et qui semblent se préparer à un assaut sur l'Étoile de la Mort. Si l'ambiance de la photo est indicative du film, on peut s'attendre à un film Star Wars beaucoup plus sombre et violent qu'à l'habitude. Il est aussi à noter que le terme « anthologie » semble déjà avoir été retiré du branding de Rogue One, en faveur du sous-titre « A Star Wars Story », soit en français « Une histoire Star Wars ». Le film Rogue One est prévu pour le 16 décembre 2016. J.J. Abrams est ensuite monté sur scène pour présenter Star Wars The Force Awakens et a introduit John Boyega, Daisy Ridley, Oscar Isaac et pour la première fois en public depuis son casting, Lupita Nyong'o, qui, elle, jouera le rôle de Maz Kanata. John Boyega a présenté aux 7500 spectateurs une affiche du Réveil de la Force créée par l'artiste Star Wars bien connu, Drew Struzan, où l'on voit Han Solo, blaster à la main, et Rey en plein centre, avec, légèrement en retrait, Finn et Kylo Ren brandissant un sabre laser sur un arrière-plan montrant d'un côté la silhouette d'un escadron de X-Wing sur Jakku et de l'autre un escadron de chasseurs TIE dans l'espace. Harrison Ford a à nouveau été ovationné lors de son entrée sur scène et a mentionné qu'il était ravi d'être de retour dans la franchise et a remercié tous les fans sans qui la saga ne serait pas ce qu'elle est. De plus, nous savons maintenant que la version actuelle du film a une durée de 125 minutes. Finalement, le président de Disney, Bob Iger, est lui-même monté sur scène et nous a annoncé de futures extensions Star Wars au parc à thème
Disney à Anaheim et en Floride. Iger mentionne que ces extensions de 14 acres chacune sont les plus ambitieux agrandissements à thème unique de l'histoire des parcs Disney. Chaque nouvelle attraction repoussera les limites du possible et transportera les visiteurs sur une nouvelle planète et dans un spatioport où les personnages de la galaxie très très lointaine prendront vie. Vous pourrez, entre autres, visiter une cantine et interagir avec vos personnages favoris de la saga, ainsi que prendre le contrôle du Faucon millénaire lors d'une mission secrète qui mettra les visiteurs au milieu d'une bataille entre la Résistance et le Premier Ordre. Aucune date d'ouverture de ces parcs à thème Star Wars a été annoncée. Donc, avez-vous des commentaires sur le réalisateur de l'épisode 9, Colin Trevorrow? Que pensez-vous de la distribution de Rogue One et du potentiel de ce film? Êtes-vous excité de la possibilité de vivre l'univers Star Wars en personne dans un futur parc à thème Star Wars de Disney? Laissez-moi vos commentaires ci-dessous et on en reparle très bientôt lors d'une prochaine émission. C'est tout pour Star Wars en direct express et que la force soit avec vous.